Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur automation plus BeamNG. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Ça se lance. Alors aujourd'hui, on va essayer, je vais vous montrer plutôt comment faire très rapidement, je vais vous montrer comment faire un moteur, une voiture et tout ça l'exporter sur BeamNG. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop mal. Donc là, vous avez vu les voitures que j'ai faites. Donc on commence par faire un moteur, on va faire un truc tout con. J'en ai fait quelques-uns. Le plus gros que j'ai fait, c'est lui. C'est un beau moteur alors que c'est seulement un 4 cylindres. C'est un boxer. Donc on va faire une nouvelle famille de moteurs. On va faire un truc tout simple. Alors là, on n'est pas dans le jeu, donc on a un peu rien à faire. Faut faire gaffe à la taille du moteur comparé à la voiture parce que sinon ça peut pas rentrer. On va être obligé de baisser la taille du moteur, ce qui va aussi baisser les performances. Donc là, vous voyez le moteur qui se construit en même temps. Donc, alors, en quoi est le vilebrequin? Donc là, en général, je mets le plus haut, hein, c'est le mieux. Les pistons, c'est forgé, hein. Cylindré, on s'en moque. Qualité à fond, on cherche pas à gagner le jeu, donc on cherche pas à faire un vrai moteur du jeu, on cherche un moteur pour BeamNG, donc on va pas s'embêter. Je vais pas faire avec un turbo, vu que ce sera un peu plus compliqué. L'essence en général, mettez pas les trucs basse qualité ou quoi, prenez premium ou super. Ah oui, non, je me demande un peu. Il va s'en laisser un peu. On va tuer la course. On va voir les échanges, donc je vais c'est le truc de base de tout ça. Et on fait compliqué. On va faire un truc plus simple. Alors, les échanges, double sont mieux, on va les double. Et on va mettre ça. Alors, aucun silencieux, aucun catalyseur. Donc là, vous pouvez voir que mon moteur, il est nul. Il est vraiment nul à chier. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent le problème? Le moteur est trop puissant. Donc pour le click-T, il faut faire quoi? Alors réduire la compression ou le démarrage. Donc là, ce sera le démarrage. Donc voilà, on a enlevé le click-T. On a un moteur un peu mieux. Hop, là, on va faire un truc super simple. Donc là, en 2 secondes, c'est fait. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. 308, 310. Bon, 310 pour ça. Ouais, le moteur, on va le mettre à 6000. À 7000, allez, voilà. On aura un peu mieux de couple. Voilà, les courbes sont un peu bizarres. Et avec ça, il aurait fallu, on aurait plus de réglages. Donc là, on peut essayer le bruit. Donc le beau bruit d'un Atmo. Donc bah moi ça me convient. Donc sauvegarde, on revient vers le principal. Alors maintenant design de véhicule. Là c'est les véhicules que j'ai déjà créés. Donc on fait un nouveau modèle. Alors vous pouvez choisir l'année, le type et la position du moteur. Avant ça dérape trop je trouve, donc on va prendre un truc un peu au pif, c'est un peu gros. Donc là vous avez la taille des coffres. Et le volume, vous avez tout. Vous avez toutes les informations qu'il faut. Donc moi, je vais pas prendre un truc trop moche non plus. Hein. Toi, une 2008 coupée. C'est parti. Et alors là, maintenant, vous allez choisir entièrement ce qu'il faut. Donc, vous commencez avec ça. Il y a juste 4 roues et la carrosserie. Donc, fibre de carbone. Et là, on va mettre plus de sportivité, qualité au max. Oui, ça coûte cher. Ensuite, moteur existant, famille 1. Je ne l'ai pas vraiment nommé, mais il suffit de le nommer là. Donc sur ça, là on clique dessus et là apparemment le moteur il rentre. Alors il est où? Il n'est pas encore mis. Donc là on a tous les accessoires qu'il faut. Donc moi je vais pas m'embêter, je vais juste mettre 2 phares et un aileron. J'appuie sur Z ou W, et vous pouvez dépasser comme ça. Moi, quand je regarde en avant, et là, vous avez aussi des options de rotation. Donc, on va mettre ça. Voilà. Et une antenne au-dessus.
Voilà. On est en antenne. Alors, les échappements pour les mettre, il suffit juste de regarder les échappements arrivent. On va voir on va avancer un peu pour régler. Le plus facile, c'est les lettres. Voilà. Donc là, on voit que les échappements, les échappements sont par là, normalement. Bon, et ça, c'est un peu compliqué, mais j'ai remonté dans le vue. On voit aussi la voiture premier. Hop, on va aller large R pour choisir. C'est moi, je fais ça là. Donc pour la transmission, moi je le mets en 4 roues motrices. Je trouve que c'est mieux, c'est juste mieux. Alors double embrayage, c'est un peu pour les trucs de course et tout ça. Nous on va un truc plutôt simple, donc je prends une manuelle 5 vitesses, allez. On veut pas que ça aille trop vite. Différentiel, voilà, 50, qualité au max. Les roues radiales. Alors si on regarde les roues, est-ce qu'il y a une différence? Oui. Leur épaisseur, peut-être. Je le laisse comme ça, on verra après pour dire, ah c'est moche. On va pas dire, c'est mieux. Et après on va mettre à la fin. Ah ici c'est en général, moi je le mets comme ça, c'est mieux. Un peu. Donc, alors on va faire du black. Tout court, on va faire comme ça. Sous-bassement. Appui. Alors je sais les sont graphiques quoi. Je vais les voler tradition. Et ça va, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors on va faire. Vas-y, je le fond. Cherche un siège, oui. En patinage, je vais faire c'est avancé. Moi je fais comme vous voulez. Standard, pratique, confort, sélectif. Donc là, on a enfin les coupes. Alors là, c'est par rapport à la vitesse. Pour savoir si on va faire du sous-virage ou sur-virage. Sur-virage, c'est déraper, c'est l'arrière qui part. Et sous-virage, c'est le contraire, c'est l'avant qui part. Donc direction lente. Donc là, c'est le bordel. Ah oui. C'est n'importe quoi là aussi. Hein. Voilà. Et là, c'est le rapport. Donc 0 à 100, 4 secondes 3, c'est nul. Donc là, ce qui va pas, ce qui va pas du tout, c'est l'appui. Et l'appui, ça se règle dans l'aérodynamisme. Donc là, vous voyez les courbes qui se rapprochent. On va le régler de manière à ce que ce soit le plus proche possible. Hop là, et moi je fais en sorte que ça soit toujours l'avant qui soit meilleur que l'arrière. Alors on peut aussi régler la couleur de la voiture et des accessoires. Et les gens, c'est pas ça. Les gens, French, yes. Trois French, bon. La rouge ou alors, pas plus, et là vous avez le genre de peinture. Ou en plastique, plastique, chrome, carbone, style CFR, tissu, cuir, aluminium, RGB, et transparent. C'est stylé, mais c'est moche aussi. Donc moi je vais juste mettre en chrome. Alors le bien, parce que je vais mettre en moyenne, ça me va. Je suis ok, je vais faire une nouvelle peinture. Donc je vais faire ça. Alors là, ça sera, vous voyez, c'est ça, ça ça. Donc toute la voiture, on va pas mettre des couleurs, on va mettre en bleu foncé. Je vais les paillettes, donc les paillettes, on va mettre maintenant, et moyen, et moyen. La voiture est plus jolie par arrière. Donc il y a de peinture enregistrée. Je vais si je veux, je peux mettre le toit d'une certaine couleur, que ça soit le toit carreau, que la et ça m'intéresse pas. Donc là, vous pouvez choisir une description. Là, il y a le truc, c'est plus détaillé. Ça, c'est par rapport au jeu, ça ne nous intéresse pas. Ici, il y a la piste d'essai, c'est un peu long de mettre en x1. Donc je mets en x5 et attention à les oreilles. Donc là, elle a fait la piste en 2 minutes 15. Moi, la meilleure, c'était en 1 minute 48, la meilleure voiture que j'ai faite. Donc là, on voit qu'il y a rupteur trop tôt. Donc on va augmenter la vitesse beaucoup, même si ça... Alors, faire en sorte que ça arrive là. C'est le jeu, il a plutôt raison sur ce genre de truc là. Donc là, on nous dit c'est bon, la voiture elle est prête. Donc soit on l'enregistre en fichier .car, ou soit on l'exporte directement dans BeamNG. Bon là, il y a tous ceux qui nous disent, mais ça prendrait trop de temps, je m'embêterai. Donc là, on va faire exporter la voiture vers un autre jeu. Ça charge. Donc là, il nous montre la voiture. Qui est plutôt moche. On va pas se mentir. Alors, on va choisir le nom de la voiture. Donc, une fois qu'on a appuyé sur exporter le véhicule et qu'il s'est exporté, vous avez c'est bon, vous avez votre voiture installée. Donc, vous pouvez fermer le jeu et aller lancer BeamNG. Et donc là, c'est bon, nous avons notre voiture. Alors moi, je l'ai mis en mode... Elle fait plutôt un beau bruit. Donc ça y est, vous avez exporté votre voiture. Vous pouvez vous amuser.
Donc maintenant... Et... Il y a 12 tonnes 5, hein. 13 tonnes, je sais plus. Et ça arrive à le tirer quand même. Les suspensions sont mortes. Ça racle le sol, mais il y arrive. Vitesse max 25-26. Hop là. Et pour freiner... ah oui, faut pas être pressé. Hein.